Alors, c'est parti. Vous savez, des fois, il suffit d'une seule idée, d'un seul déclic pour tout changer. Pour débloquer un potentiel qu'on n'imaginait même pas. Aujourd'hui, on va voir comment un simple calcul, vraiment un truc tout bête, peut complètement transformer une manière de travailler. Et surtout, comment il peut nous faire gagner un temps fou. Ça paraît dingue, non? 11 mois de vacances, juste en prenant une décision. On pourrait se dire que c'est impossible. Et pourtant, l'histoire qu'on va décortiquer ensemble, elle est bien réelle. C'est l'histoire d'une prise de conscience qui a mené à un résultat, waouh, spectaculaire. Presque trop beau pour être vrai, mais je vous assure, ça ne l'est pas. Alors voilà, tout commence avec un truc que beaucoup de gens connaissent trop bien, la compta mensuelle. Vous savez, cette routine, cette corvée qu'on fait un peu sans réfléchir, en pilote automatique. Et c'est justement là le piège. Parce que c'est en sortant de ce mode automatique, en se pesant 2 minutes pour faire un calcul tout simple, que tout a changé. Voilà le chiffre de départ. 3 jours complets. Pas 3 heures, hein. 3 jours collets, chaque mois. Sans exception. Tout ce temps consacré à une seule et même tâche. Ce n'est pas rien. C'est un investissement en temps qui est juste énorme, et le pire, c'est que ça revient tout le temps. Et c'est là que le calcul commence à piquer un peu. On se dit, bon, 3 jours par mois, ça va. Sauf que, multiplié par 12 mois, ça fait 36 jours. 36, c'est plus d'un mois de travail complet chaque année, qui part juste en compta. Et là, accrochez-vous. Voici le coup de grâce, la prise de conscience qui fait vraiment mal. Sur 10 ans, cette petite tâche mensuelle, elle dévore une année. Une année entière. Une année complète de vie passée à faire de la compta. Et là, forcément, tout change dans la tête. Quand on réalise ça, la réaction, elle est viscérale. C'est un stop, c'est un non, je ne peux pas continuer comme ça. C'est devenu tout simplement impossible, inacceptable. Il fallait agir. Et vite. C'était vraiment un point de non-retour. Bon, alors la solution c'était quoi? Surtout pas de fuir le problème, mais au contraire de lui foncer dedans. De voir l'effort à faire, non pas comme une énième corvée, mais comme un véritable investissement. Un investissement pour le futur. Et cet investissement, il a pris 3 semaines. Alors oui, 3 semaines intenses de boulot non-stop, mais avec un seul et unique but. Créer un système pour automatiser complètement ce processus. C'était le prix à payer. Un sacrifice de temps sur un coup, pour un gain presque infini par la suite. Ok, 3 semaines d'effort. Et alors, qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, le retour sur investissement, il a été juste hallucinant, bien au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Regardez-moi ça, le contraste est violent. On passe de 3 jours à 3 heures par mois pour faire exactement la même chose avec le même résultat. La réduction de temps est juste colossale. C'est absolument spectaculaire. Et si on regarde sur le long terme, sur 10 ans, c'est encore plus fou. On passe de 12 mois, une année complète de travail, à un seul mois. Un. La différence, elle saute aux yeux. C'est juste énorme. Et voilà, on boucle la boucle, on revient à notre question de départ. Les 11 mois de vacances. Ce n'était pas juste une image pour faire joli. C'est le vrai temps, le temps concret qui a été gagné, récupéré sur chaque décennie, en optimisant une seule tâche. 11 mois de vie, de liberté. Toute cette histoire, au fond, elle illustre un seul mot. L'efficience. Ce n'est pas travailler plus, c'est travailler plus malin. C'est l'art de faire exactement la même chose, d'avoir le même résultat, mais en y passant beaucoup moins de temps. Et le truc qui est génial, c'est que ce principe, il marche pour tout le monde. L'histoire de la compta, ce n'est qu'un exemple. Le concept de fond, lui, est universel. Et on peut commencer à l'appliquer dès aujourd'hui. La clé, elle est là. Il faut se poser la bonne question. Dans tout ce que je fais, qu'est-ce qui apporte une vraie valeur? Tout le reste, toutes les tâches qui ne sont pas vraiment notre cœur de métier, ce sont des candidats parfaits pour être optimisés. C'est tout ce temps qu'on passe sur des choses qui n'utilisent pas nos vraies compétences. Et le processus, en fait, il est super simple, en 2 étapes. D'abord, étape 1, on fait la liste. On identifie toutes ces tâches qui nous bouffent du temps pour rien. Étape 2, on décide. Et là, il n'y a pas 36 solutions. Soit on les supprime, si elles ne servent à rien, soit on les délègue, que ce soit à un logiciel, un système auto ou même à quelqu'un d'autre. Mais au final, pourquoi on fait tout ça? Pourquoi c'est si important? Eh bien parce que dans beaucoup de métiers, le lien entre le temps et l'argent est direct. C'est presque mathématique. Le temps, c'est littéralement du chiffre d'affaires. Cette phrase, elle claque. Parce qu'elle remet les pendules à l'heure. Chaque heure qu'on passe sur une tâche qui n'est pas facturable, qui n'apporte pas de valeur, ce n'est pas juste du temps perdu. C'est de l'argent en moins. De l'argent qui ne rentrera jamais.
Et c'est ça la conclusion. C'est une perte sèche, définitive. C'est un revenu qu'on ne reverra jamais. Donc, optimiser son temps, ce n'est vraiment pas un luxe ou un truc sympa à avoir. Non, c'est une pure nécessité économique, pour se concentrer sur ce qui rapporte et sur ce qui compte vraiment. Du coup, la vraie question à se poser, ce n'est pas si on doit optimiser, mais plutôt par quoi je commence. Parce qu'on a tous dans notre quotidien une tâche comme ça, nos 3 jours par mois à nous. Un truc qui nous bloque et qui nous empêche de libérer ce potentiel. Et qui sait, c'est peut-être le point de départ pour gagner nous aussi 11 mois sur les 10 prochaines années.